Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Vous devez être un petit peu impatient et impatiente. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme convenu pour cette masterclass consacrée au travail de Singing Shen que je vous demande d'accueillir de nouveau. Nous avons environ 1h30 pour aborder votre travail de manière transversale. Je suis Nicolas Thévenin, je dirige la revue Réplique qui est partenaire du festival pour la 8e année et qui s'est baladé comme ça au cours des précédentes éditions de Travelling dans de nombreuses villes. Avant Taipei, il y a eu Beyrouth, il y a eu Séoul, il y a eu Prague. On a eu l'occasion comme ça de beaucoup voyager et d'accompagner le travail de cinéastes emblématiques de ces villes et par extension de ces pays. Pour animer cette masterclass, je suis accompagné de Louise Gandubert et Eudice Plumelet. Merci beaucoup à vous deux, qui sont présentes dans le cadre d'un partenariat entre le festival pour cette masterclass et le lycée Chateaubriand, la région Bretagne et le projet Carta. Je crois que je n'ai rien oublié de signaler. Pour la traduction, je remercie d'avance Blaise Thierret, qui, je crois, va traduire dans le sens du chinois vers le français, si je ne me trompe pas. J'utilise chinois d'ailleurs, mais c'est peut-être pas le terme qui correspond précisément à la langue qui sera parlée. Mais ça, vous le direz s'il s'agit de préciser un petit peu les choses. Et Sun Mao Xuan, qui, merci beaucoup pour la traduction également. La traduction qui sera la vôtre se fera depuis le français vers le chinois. Vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir les films de Singing Shen. Peut-être avez-vous vu Burnley d'hier. Peut-être avez-vous vu également The Walkers hier soir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup d'entre vous viennent de découvrir God, Man, Dog, et ce sera l'un des films sur lesquels on pourra revenir. Je signale immédiatement que vos courts-métrages Singing Shen, il y en a 3, seront projetés demain soir, mais on y reviendra tout à l'heure et on vous redonnera les informations. On va s'appuyer sur quelques extraits pour se promener un petit peu dans votre travail, si toutefois le HDMI ne fait pas trop de bêtises, et la parole vous sera donnée bien entendu plutôt en conclusion. Donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à demander la parole et un micro sera tendu vers vous. Je vous laisse ouvrir le bal. Très bien, donc merci beaucoup à Singing Shen d'être présente. Pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur votre parcours et comment vous êtes entré dans le cinéma, comment vous avez commencé déjà votre premier film, donc Bundled, comment vous avez fait pour commencer ce premier film et cette entrée dans le cinéma? 大家好，我是陈欣怡，然后我大学不是念电影的，所以我不是电影科班出身的，我是念大众传播，然后念广告的。Bonjour à tous. Alors d'abord, j'ai pas fait des études de cinéma. Ma spécialité, c'était la communication et la publicité. 那我大学的时代其实就不太爱去上学，所以常翘课，然后所以经常去一个台湾独立制片的导演叫黄明川，他的工作室里面去实习。Mais j'avais pas une passion pour les études et j'aimais bien sécher les cours pour aller notamment à la rencontre d'un réalisateur taïwanais indépendant qui s'appelle Huang Minchuan et faire un stage auprès de lui. 然后在台湾90年代的时候，其实女生要还是底片时代的时候，一个女生要接触到这些机器跟这些技术都非常的困难。Et dans les années 90 à Taïwan, une femme qui s'intéresse à des questions de matériel, des questions techniques, elle allait au-devant de beaucoup de difficultés. 那当时黄明川刚从美国回来，所以他不太在乎我是男生还是女生，他就把我当男生在看待，然后等于说我所有的技术都在黄明川导演的工作室学习的。Mais comme Huang Minchuan revenait des États-Unis, en fait, lui, ça lui posait pas vraiment de
question ces problèmes de genre. Et du coup, il m'a tout à fait bien accepté comme stagiaire. 所以在我1997年从大学毕业之后，我就开始写自己的剧本，然后在1998年、1999年的时候就拍了我第一部片，就是这次影展有播放的 Bundled。Donc en 97, je suis diplômé, je commence à écrire un scénario et en 99, je filme Bundled. 对，所以在我拍完 Bundle 的时候，大概台湾是90年代台湾电影是非常惨淡的一个时间，就是台湾电影大概1年不到5部片。Quand je fais ce film, donc à la fin des années 90, la situation du cinéma à Taïwan est extrêmement j'ai pas de mots, extrêmement, enfin dans un très mauvais état, puisque chaque année c'est 5 films qui sortent à peu près. 所以刚开始进来这个电影产业的时候，其实会完全觉得自己是没有前途的，然后前途一片暗淡，然后要拍电影是非常的困难的。所以当时其实是一个就算刚进来这个产业，就属于非常的就觉得自己很惨，这样好像身上背负着台湾电影导演的一个原罪。Donc voilà, on est dans une situation où se lancer dans l'industrie cinématographique, ça veut dire il y a pas de sortie, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de boulot. C'est vraiment une situation très difficile pour faire du cinéma. Et voilà, c'est dans ce contexte-là. 对，所以在那个年代没有办法拍很多电影的年代，其实后来我就开始拍纪录片，所以就大概以这样子的节奏，剧情片跟纪录片，就是互相影响在拍摄，就是这样子走过来那段时间这样。Donc en fait, il n'y avait pas vraiment moyen de faire des films de fiction, en sens, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des documentaires. Et c'est pour ça que dans ce que je fais, il y a une mutuelle, les deux formes se nourrissent mutuellement. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire sur le contexte dans lequel vous commencez à travailler, je voulais savoir dans quelle mesure la génération qui vous précède, celle d'Edward Yang, celle de Hu Xiaoxian, qui a une renommée mondiale, c'est un mouvement très important, la nouvelle vague taïwanaise des années 80, dans quelle mesure est-ce que vous devez composer avec? Est-ce que c'est comme un fardeau, une pression, ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'influence ou de référence?呃，对我自己来讲，就是台湾新电影的这些导演是偶像的存在，这样。Pour moi, cette nouvelle vague de taïwanaise, c'était vraiment des idoles. 那与其说我受台湾电影的影响，我觉得倒是应该是说我受台湾的小说文学的影响更深，这样。Donc même si j'ai évidemment été influencé par cette filmographie, j'ai aussi été très influencé par la littérature taïwanaise. 那这个有一个背景是说，因为台湾在1987年解严，那解严之后的90年代是整个文化大爆炸的一个时代。Évidemment, il faut rappeler le contexte. Hein. En 1987, c'est la fin de la loi martiale. Donc les années 90, c'est un moment d'explosion de créativité culturelle. 所以那个时候不只是台湾电影、台湾小说、台湾的艺术、台湾各方面的文化都是非常的蓬勃在发展，有很多前卫的运动或比较前卫的艺术正在发展。Donc c'est pas simplement le cinéma, hein, c'était voilà le cinéma, la littérature, les arts plastiques qui étaient extrêmement dynamiques et avant-gardistes.
对，所以等于说就是在那个时代，虽然整个艺术圈、文化圈是很爆炸的，可是，在电影这个产业却相对来讲是非常的暗淡的，因为等于说在当时的情况下，很多观众开始去看电视了，已经开始有 cable 台、有电视，所以大家可能也慢慢就是台湾不太看台湾自己的艺术电影这样。Mais même s'il y avait cette situation voilà, d'explosion de créativité culturelle, pour autant le cinéma était un peu le parent pauvre parce que il y avait déjà à cette époque la télé qui avait commencé, qui était très répandue, le câble, donc on regardait du cinéma mais pas forcément du cinéma taïwanais. On regardait des images mais pas forcément du cinéma taïwanais. Deuxième rebond sur ce que vous avez dit il y a quelques instants, c'est la différence qui existe ou non entre le documentaire et la fiction. Vous dites que dans votre travail, les deux formes coexistent. Est-ce que pour vous, elles coexistent par essence parce que le cinéma, de toute façon, a pour vocation de mêler le documentaire et la fiction? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le cinéma et que vous voyez la manière d'en faire?我拍纪录片的时候，因为我拍的纪录片为期都非常长，都花了大概10年或至少10年的时间去拍摄我拍摄的对象，像是这次有播放的《行者》。Donc j'ai fait du documentaire au moins pendant 10 ans, j'ai filmé des choses qui avaient la forme du documentaire. 那当时拍很多纪录片，有些是我比较多性质是属于我对于我自己的生命，就是创作的生命有很多的疑问，那我希望借由这个拍纪录片的过程来解答自己生命的疑问，这样。Et évidemment, pendant toute cette période, j'avais aussi beaucoup de questions sur ma propre existence, ma propre vie, le sens de ma vie. Et je crois qu'en faisant ces documentaires, c'était aussi une manière de répondre aux questions que je me posais. 所以在这个阶段性的拍纪录片的东西，都会一些我自己对生命的思索，它会回馈到我的电影里面，就是剧情片里面。Et donc toutes ces questions qui naissaient, toutes ces interrogations voilà, sur ma propre existence et qui se retrouvent, enfin qui naissaient dans le processus de filmage de ces documentaires, c'est ces éléments-là que j'ai essayé de replacer dans mes films de fiction. 所以确实是两边是互相很深刻，对我来讲是很深刻在影响的。Et donc c'est pour ça que pour moi ces deux formes se nourrissent profondément l'une l'autre. Une précision importante, parce que vous parlez des films que vous réalisez, c'est que bien entendu, le Festival Travelling, cette édition ne présente qu'une partie de votre travail, c'est-à-dire 3 longs métrages, 3 courts métrages, une création en réalité virtuelle, mais que votre œuvre, elle est quantitativement plus importante que les films qui sont présentés cette année à Rennes et qui en sont une sorte de proposition ou de synthèse. Mais ça me semble important de le préciser. 对，我应该到目前为止可能纪录片剧情片、纪录片跟各式各样的影片，可能应该是有，我自己没数过，但是可能应该有20个作品左右了哈。Oui, alors c'est vrai qu'entre les documentaires, les fictions et puis les autres formats de films que j'ai pu faire, alors moi-même j'ai pas compté, mais il doit y bien en avoir au moins une vingtaine.
Je vous propose qu'on regarde un extrait de Bunlid, puisque vous en parliez. Donc on se plonge un petit peu dans les images de vos films tout de suite. Ça va être le début du film. D'ailleurs, les 3 extraits qu'on verra pendant cette masterclass correspondront à chaque fois à l'ouverture du film. Alors, je voudrais savoir quand même, qui parmi vous a vu Bunlid? La séance était donc hier en fin de journée. Ah oui, ça fait pas beaucoup de monde. Donc on fait bien de présenter l'ouverture du film plutôt que sa conclusion, par exemple, puisque là, on aurait essuyé quelques jets de tomates, je pense. Alors, avant qu'on regarde cet extrait de Bunlid, en fait, vous pouvez juste peut-être rappeler, vous en avez donné il y a quelques éléments, il y a quelques instants, ce qui a précédé. Je crois que ce qui a précédé, c'est un moment d'atelier avec des marginaux, d'observation, de filmage de moments de rue, c'est-à-dire un travail préparatoire important avant que le film existe véritablement. Ouais. 对，这部片的田野调查，就是我在大学的时候，有一门课要做一个田野调查。那这个田野调查的对象是弱势族群，然后那个时候我就找了就是做无家者，就是游民的一个田野调查，这样。Donc oui, effectivement, il y avait un cours à l'université qui était enquête cinématographique. Et dans ce cadre-là, on devait s'intéresser à des populations marginales. Et donc moi, je me suis penché sur la situation des SDF. C'était le départ. 对，然后我一开始做田野调查的时候，是社工都一直陪着我，所以当时做完那个功课之后，作业之后，我自己觉得心里很不安，因为做完这个作业了，但是我其实并不认识每一个游民他们真正的状况。Alors au départ, c'était un travail qui se faisait dans le cadre accompagné par des travailleurs sociaux. Voilà, donc j'ai mené cette enquête, mais c'était comme un devoir de classe. Et donc une fois que ce devoir avait été rendu, j'avais simplement le sentiment d'être complètement passé à côté de la compréhension profonde de ces personnes. 所以我大概也是花了1年的时间去跟因为还是会在一些台湾台北比较边陲的地方或比较老社区的地方，可以看到有一些游民聚集的地方，所以当时我就花了很多时间去跟他们相处，然后认识他们每一个人这样。Et du coup, pendant quasiment une année, je suis allé à Taipei dans des endroits en général, voilà, là aussi des marges de la ville, des endroits un peu éloignés, reculés, à la rencontre de ces personnes pour vraiment prendre du temps et les rencontrer personnellement. 所以等一下大家看到一些片段的那个里面的老先生，他就真的是就是一个无家者，是一个流浪汉，然后是一个素人的演出。Donc vous allez voir dans l'extrait, il y a un des personnages principaux du film, un grand-père qui c'est un véritable, enfin c'est un vrai SDF, c'est pas du tout un acteur. Alors justement dans ce film, il est question de personnages qui vivent un embarras, une forme de solitude très prononcée. Et donc, en regardant ce film avec Louise, ça nous a fait beaucoup réfléchir, on a beaucoup apprécié ce film. Et on a une question, est-ce que, par exemple, la caméra, est-ce qu'il permet de bundle, donc de rapprocher ces gens, ces solitaires invétérés, est-ce que ça permet de les rapprocher et de créer une communauté? 说这个电影拍摄的话，就有没有对那个这些游民们，他们就是有助于他们互相认识，然后结成团体，有没有这个电影有没有起到这样的作用？其实游民本身，他们本身就有一个游民之间都互相认识，然后他们住在老社区的话，有一些因为为什么会在老社区有比较多游民，就是他们比较容易生存，比如说有很多庙会活动，他们不只是庙会活动会提供吃的，然后也有一些比如说庙会活动会有很多类似游行这样子，庙会庆祝的活动，他们也可以去做一些临时工。
所以他们本身就有一些网络了，比如说今天我要去做一个什么临时工，需要10个人，然后他们已经知道谁谁谁在哪里，他们也是有一个隐性的一个小小的组织这样。Alors, donc pourquoi est-ce que notamment je suis allé les retrouver dans tous ces vieux quartiers de Taipei, tous ces marginaux, parce que notamment il y a des temples et puis il y a des événements qui sont régulièrement organisés autour de ces temples, et c'est pas simplement voilà, on pourrait imaginer là, c'est moi qui fais une incise, c'est un peu comme une église, quoi. Il y a à la fois la charité, donc on peut récupérer des choses à manger ou des choses comme ça, mais aussi parce que ils organisent des événements et donc ils ont régulièrement besoin, voilà, d'un coup de main pour faire ceci, faire cela, et c'est vraiment au débeauté d'aller recruter un peu des gens. Donc c'est des zones qui drainent pas mal de ces marginaux. 像故事里面有一幕是那个老先生阿明在教一个比较年轻的流浪汉无家者说因为台湾比如说捡回收我们叫做回收，比如说保特瓶啊什么什么那些，或铜啊或者是一些电线都是可以换钱的。对，然后他还会教游民说你不要换这个钱比较不好卖，你要收集什么什么什么比较好赚钱。那个电影的这个场景，这一幕完全不是我写的，那个完全是那个阿伯跟另外一个很自然的互动这样。Et il y a aussi tout ce petite économie de la récupération, voilà, donc les marginaux, voilà, les SDF récupèrent tout un tas de matériaux inusités pour voilà, les trier, en sortir certaines matières, les revendre. Il y a une scène notamment dans le film où il y a toute une scène où Aming, le grand-père, enseigne aux jeunes SDF, enfin en tout cas lui donne des trucs pour voilà, récupère ci et pas ça se vend bien, ça se vend pas bien. Cette scène là, c'est pas du tout une scène que moi j'ai écrite, c'est eux-mêmes qui l'ont écrite et qui voilà, qui l'ont formulée. Je pense que ça a dû s'arranger, oui. J'ai l'impression que ça va être bon et qu'on va donc pouvoir regarder donc l'ouverture, les quelques premières minutes de Bunlid. Je crois que ça s'affiche dans mon dos, que ça va passer en plein écran. Nous y sommes. 唔知影这是谁的梦，真的还是假的，拢分袂清楚。我伫别人的梦中醒来，看到家己，煞走袂出去。
가됐으나 Fin donc de cet extrait qui consiste en l'ouverture de Bunlud qui dure environ 4 minutes. Avant que l'on revienne aux images et au film, je tiens à remercier beaucoup Aurélie pour sa réactivité qui nous sauve la mise. On le voit et on l'entend dans cette introduction, il est question notamment du rêve. Et le motif du rêve revient de manière régulière dans vos films. Il y a aussi une phrase que l'on entend qui est que ce qui reste peut-être en définitive, ce sont les rêves. Est-ce que votre travail est aussi marqué par cette idée, par l'idée que le rêve est nécessaire, que la rêverie permet de se sortir d'un quotidien trop morne, trop difficile, trop triste ?我自己是一个做很多梦的一个人，然后我自己从很小的时候就会记录我自己的梦，一直到现在。Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui rêve beaucoup. Et depuis que je suis toute petite, je note les rêves que je fais. 等于说我自己的很多部分的情节都是来自于我自己做的梦。Il y a beaucoup de comment dire, sentiments, voilà, qui proviennent de ou d'expressions de sentiments qui proviennent des rêves que je fais. 那当然，做梦这件事情，在很多片子里面也衍生为另外一个意义，就是比如说像这部片里面很多，就是这部片是非常悲观的，觉得这些人无家者好像没有出路，然后这个世界也没有救了，这个世界快完蛋了，然后好像唯有逃脱到梦里面才有办法获得一个出口。Mais évidemment, les rêves, ça peut aussi avoir un autre sens dans mes films. Par exemple, dans Bundled, c'est un film plutôt tragique, hein, et voilà, qui décrit une vie de CSDF qui ne semble ne pas avoir d'issue, qui est extrêmement difficile. Et là, le rêve apparaît comme en fait la seule issue possible. 那我自己也很喜欢一种就是意识状态，脑袋意识状态的各种层次，有很多层次，就好像我们现在人坐在这里，可能你脑袋在想另外一件事情，然后这个就有2个层次，然后这个2个层次其实在电影里面很容易可以变成一个魔幻写实的一个部分。魔幻写实，应该怎么讲？就是
Donc évidemment, il y a plusieurs sens, plusieurs couches à la compréhension. Enfin voilà, dans les films et dans les scènes, il y a plusieurs niveaux d'interprétation possibles. Moi, je suis plutôt aussi quelqu'un qui fait attention au côté cérémoniel, rituel des choses. Et voilà, on peut être aussi dans le rituel, on peut être aussi entre la magie et le réalisme, entre ces différents niveaux. 所以我通常我的作品或电影里面，不管纪录片或剧情片，都希望可以用有时候是用声音，有时候是用情节、故事情节，有时候是用画面来表达那个多重意识的那种感觉。Donc dans mes œuvres, dans mes films, que ce soit dans documentaire ou de la fiction, il y a plusieurs moyens d'exprimer, voilà, de donner du sens. Ça peut être dans les scènes elles-mêmes, comment dire, oui, la configuration des scènes, mais ça peut être aussi dans les sentiments qu'elles mettent en jeu. Oui. Vous avez parlé du sacré, du rituel tout à l'heure. Et donc dans The Walkers, le documentaire sur la chorégraphe Lynn Lichen, elle s'exprime et elle dit que elle voit la religion dans la quotidienneté, dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est comme ça que vous décrirez votre cinéma? Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on a vu dans Godman Dog, où on a l'impression que les personnages trouvent cette religion, ce sacré dans le quotidien.我自己成长是在一个台北市的老社区，就很老的社区，叫大稻埕。J'ai grandi moi dans un vieux quartier vraiment un vieux quartier de Taipei qui s'appelle Laohuachuan. 然后所以我从小的经验就是身边就有很多的庙会，有很多的仪式。Donc mes souvenirs d'enfance, c'est d'être entouré, enfin de voir continuellement ces cérémonies des temples dont je parlais tout à l'heure, voilà tous ces rituels. 对，所以当林丽珍老师的舞蹈呈现这个部分的时候，我自己是觉得非常的亲切。Alors quand je me suis intéressé à la chorégraphe et danseuse Lily John et aux propos qu'elle tenait, en fait tout ça m'était extrêmement familier. 那尤其他把那个宗教里面非常神圣的一个部分，或者说把他的等于说精神性的部分给提炼出来，那种纯粹性是很令人可以很快感动的。Et cette idée d'une religion profonde, enfin d'une présence profonde de la religion ou d'une présence profonde de la spiritualité et qui nous émeuve, ça me parle beaucoup. On l'a vu avec cette ouverture de Bun Lead, et c'est ce qui fera aussi l'intérêt principal de Godman Dog, dont on vient de parler un petit peu. Des personnages vont se croiser, des trajectoires vont se croiser. On a vu les personnages principaux de Bun Lead qui apparaissent ici, le mouvement du film est donné. Dans Godman Dog, ce sont 3 histoires parallèles qui vont se croiser lorsque un accident va se produire. J'en parle parce que vous venez de voir le film pour la plupart d'entre vous, donc je ne spoile rien. J'ai l'impression qu'à l'écriture d'un film, vous aimez inventer plusieurs histoires et les faire s'interpénétrer, se mélanger.
在我拍完我叫阿明啦 Bundle 的之后，我其实有很长一段时间，就像片中的笑脸的一样，写不出任何东西来，陷入一种忧郁的状况。Après avoir filmé donc Ben Lead, là, je me suis retrouvé comme le personnage à ne pas réussir à écrire quoi que ce soit pendant un temps très long. 对，所以我当时就是写了很多人物，然后同时写了好几个剧本，3、4个剧本。Par contre, j'ai écrit beaucoup de personnages et écrit 3 ou 4 scénarios. 所以后来是有一点点 Godman Dog 这个故事有点把这些不同的剧本的人物给算是凑在一起嘛，Et donc, finalement, ce film Godman Dog, c'est tous ces personnages et ces scénarios que j'avais composés de manière un peu disparate que j'ai essayé de rassembler et de faire de rassembler ensemble. 对，因为后来我自己发现说，我写了好几个剧本，可是我可能要讲同一件事情，是关于人的价值或宗教的价值。Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bon, c'était des scénarios différents, mais finalement tout ça, ça racontait la même histoire et la même question. C'était quelles sont les valeurs humaines, quelles sont les valeurs de la religion. 所以里面3组人，他们分别代表不同的阶级，然后不同的宗教信仰，然后也有不同的也是不同的种族这样。Et ces 3 histoires, ces 3 personnages principaux, ils représentent 3 façons aussi de croire, de vivre la religion. C'est peut-être une autre manière de formuler ce que vous venez de dire. Moi, je vois 3 personnages qui sont aussi confrontés à leurs propres démons. Ce démon, ça peut être l'alcool. Ce démon, ça peut être un traumatisme qui est celui de la perte d'un enfant. Ça peut être une autre forme de quête. Est-ce qu'il y avait l'idée de créer des personnages aussi qui doivent combattre un démon de manière très littérale? 对，当时的一个想法，就刚刚有提到我自己的状况是一个在很忧郁的一个状况里面，所以其实当时我很关注的就是人的内在处于一个流浪的状态的时候，就是漂浮，没有就是有点心理在流浪的时候，那要靠什么东西可以让自己变好，或者是从那个状况里面脱离这样。Comme je disais, cette période où j'ai écrit tout un tas de personnages sans arriver à faire des films, et que j'écrivais, j'étais dans une vraie crise d'hésitation, voilà, sans savoir. Et du coup, en fait, c'est ce que j'ai décrit dans ces personnages, c'est aussi une situation, c'est la question de l'errance et de savoir quand on est dans une situation d'errance, sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver une solution. 所以里面比较有钱的阶级、中产阶级那个夫妇，他们可能就是透过很多课程、心灵的课程，去让自己脱离那个状况。Donc par exemple, il y a ce couple plutôt bourgeois, voilà, le couple qui là aussi se retrouve dans des situations un petit peu complexes. 对，那台湾原住民的状况，他们其实在就是很多状况是他们因为一些社会的一些体制上面的关系，所以他们可能会变得爱喝酒，或甚至变得酗酒，然后可能没有办法脱离那个状况，变成说他们需要用宗教的方式去脱离这样。Ah oui, c'est eux, la manière dont ils peuvent s'en sortir, c'est justement une situation familiale plutôt matérialiste. Eux, ils sont dans une perspective plutôt matérialiste et justement, ils n'arrivent pas à sortir. Alors, est-ce que c'est la construction sociétale qui fait que ces personnes, voilà, de conditions plutôt favorisées ne trouvent pas de moyens pour pouvoir faire face aux difficultés et notamment pas accès aux ressources de la spiritualité. 对，那但是我对我自己来讲，从 Bundle 的它的显现出来的是非常非常悲观的一个世界观，可是到了Godman Dog 的时候，其实那个 ending 对我来讲是已经有一点希望了，它是一个比较乐观的一个 ending 这样。
Et de mon point de vue et dans ma trajectoire, voilà, quand j'étais tourné ce premier film, Bundled, j'étais vraiment dans c'est vraiment un film très pessimiste et finalement, quand on regarde Good God Man Dog, la fin est plutôt ce que moi je considérais comme quelque chose d'optimiste. En tout cas, il y a de l'espoir et voilà, c'est beaucoup plus positif. 虽然结局还是很荒谬啦，就是比如说在山里面，你根本不需要一个跑步机，它还是有跑步机，就是还是有很荒谬的情境，但是至少好像比较不会那么完全的没有希望了。Même si c'est dans des situations un petit peu, comment dire, qui manquent de sens, hein, à quoi ça sert d'avoir une machine à courir, voilà, quand on est au fond des montagnes, un tapis de course. Mais voilà, c'est pas non plus complètement insensé. Je voulais rebondir un petit peu sur ça, puisque la plupart de vos personnages ont quand même un passé très lourd qu'ils ont du mal à supporter, ils ont du mal à faire face. Et donc, je me demandais si, par exemple, dans un film comme The Clock, on pouvait montrer ça aussi par le paysage, parce que par exemple dans The Clock il y a des plans avec des ruines, avec cette idée d'un passé qui est difficile à reconstruire, et je voulais savoir quel était votre sentiment par rapport à ça. Est-ce que ces paysages, par exemple dans The Clock mais aussi ailleurs, peuvent être l'expression des sentiments intérieurs des personnages, par exemple? Pendant la traduction, je précise que The Clock est un court-métrage qui sera programmé demain dans le programme des 3 courts-métrages montrés.《阿霞的挂钟》跟这次播了3部短片，其中《阿霞的挂钟》跟《猪》其实都跟所谓的城市的变迁有关。Donc ces 3 documentaires qui seront, ces 3 courts-métrages qui seront projetés, donc il y a The Clock et il y a aussi The Pig. Ces 3 courts-métrages s'intéressent tous à la question de l'urbanisation. 对，那这2部片，我在拍摄的那个场景，确实就是在有点在反映阿霞，因为她是一个失智症的人，阿兹海默症、失智症，她失去她的记忆的一个病的人。Et dans The Clock, donc le personnage, il est amnésique. 对，然后失去记忆时候，他其实记得的是以前的事情，现在的事情不记得。Son amnésie, en fait, il se souvient des choses du passé, mais il se souvient pas des choses présentes. 对，然后但是这个城市反而过去的东西都不见了。Et les choses dans la construction de la ville, les choses du passé, ben on les voit plus. 对，所以有点用这个城市的消失在象征这个阿霞她的记忆的流失，这样。Donc c'est une image, une métaphore de la disparition, de la transformation urbaine, est une métaphore du rapport que le personnage a avec la mémoire. Puisque nous abordons vos courts-métrages, donc on y passe un petit peu de temps en tout cas, est-ce que vous pourriez nous confirmer que The Clock, ainsi que The Pig d'ailleurs, que vous avez co-réalisé avec le cinéaste coréen Jero Yoon, sont l'un et l'autre des segments de films collectifs? The Clock faisant partie d'un film consacré plus globalement à la maladie d'Alzheimer, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont deux segments de films collectifs?没有，The Pig 是跟一个韩国导演合作，但是当时因为这个是一个就是台北市电影委员会的计划，然后这个计划是跟坎城影展合作。台北市电影委员会 Taipei Film Commission。意思是说，其实这整个计划的发起是台北市电影委员会跟坎城影展合作。
Donc The Pig, c'était effectivement fait avec un réalisateur coréen. C'était à l'initiative de la commission du film de Taipei. 对，所以当时4部短片分别是台湾导演跟一个国外导演的合作。C'était l'idée de faire de produire 10 films courts-métrages qui étaient une collaboration entre un réalisateur taïwanais et un réalisateur étranger. 对，但是因为当时就是等于说还是台湾这边为主要的创作者，所以剧本啊或者是拍摄还是以台湾这边为主。那韩国导演会过来一起参与这个部分。Mais l'idée, c'était que la partie taïwanaise était la partie moteur. C'était elle qui qui écrivait le scénario, voilà, et avait l'idée du projet du film, et que le réalisateur étranger venait pour participer au projet. 阿霞的挂钟不是，阿霞的挂钟其实是一开始是因为台湾有一个叫失智老人基金会。他们希望拍摄关于失去记忆这件事情。Donc oui, effectivement, The Clock, ça faisait partie d'un projet financé par la fondation, voilà, une fondation pour les malades de la mémoire, on peut le dire comme ça. Donc peut-être la maladie d'Alzheimer, mais je pense pas que, de manière plus large. 也是找了4个导演来拍摄短片这样。Et c'était aussi un projet qui rassemblait une dizaine de réalisateurs voilà, qui faisaient chacun un court-métrage. Alors, je précise, comme on l'a dit, hein, que ces 3 courts-métrages seront montrés demain soir et seront suivis d'un Q&A, comme on dit, donc un échange de questions et réponses de votre part. Donc, nous aurons le temps d'y revenir de manière approfondie. Il y a un film, un court-métrage, parmi ces 3 courts-métrages, qui m'apparaît, pour ne pas vous le cacher, avec une certaine opacité. Je ne suis pas certain de très bien le comprendre. Ce court-métrage s'intitule Entrance with Gaze. Nous le verrons demain soir. Nous allons en voir quelques minutes, son ouverture là encore. Mais est-ce que vous pourriez nous éclaircir un petit peu le projet qui était le vôtre avec ce court-métrage pour Entrance with Gaze? 短片拍摄的场景，就是说那个情境是怎么样的？为什么会想要拍摄这部短片？也是有一个什么机缘巧合？这部片是国家电影中心，就是这次有来一些老修复片的台湾的国家电影中心，他们希望用那些老影像，就过去的历史影像，然后有一个新的创作这样。Donc ça, c'était un projet qui était à l'initiative de la alors je sais pas, on l'a vu lors de l'inauguration, c'est le bureau du cinéma taïwanais qui souhaitait qu'on crée des nouveaux films, enfin, en tout cas des nouvelles œuvres en utilisant des vieilles images. 所以我当时看了非常非常多的老影像，大概就是1950到1970左右的很多很多的老影像。Moi, j'ai regardé beaucoup d'images voilà, en gros des années 50 aux années 70. 对，然后我对于里面的，因为我自己对庙会非常的喜欢，所以我还是就是看了很多就是选取庙会这个主题来做这部片。Et moi, j'aime beaucoup donc vous l'avez compris, les cérémonies, les fêtes de temple. Et donc, j'ai regardé beaucoup de ces cérémonies, voilà, de ce qui avait été filmé. 所以里面有很多旁白，就是好像在讲很多梦境，那个就是确实就是我记录下来的梦的部分，所以这部片有稍微比较实验一点。Et par ailleurs, oui, c'est aussi beaucoup des plans de rêve, voilà, des plans de rêve. Donc il y a beaucoup de plans qui sont peut-être pas effectivement très évidents. 那里面有一幕你会看到怎么样在雕刻出一个神像。Par exemple, il y a un plan où on voit comment sculpter une statue rituelle. 然后那个雕刻师傅其实就是在 Godman Dog 里面借我们300尊神像的一个师傅。就是Godman Dog 里面有大量的神像，就是借了我们300尊，然后那个借我们的雕刻师傅就是出现在
这部片里面。Et donc dans Godman Dog, vous avez vu que bon, il y a tout un tas de sculptures, voilà, j'ai mal traduit, mais des figurines sacrées, voilà, de sculptures qui apparaissent. Et ben le sculpteur qui a fait une partie de ses œuvres apparaît dans ce court métrage. 所以里面有出现很多大量被丢弃的神像，然后其实跟这部片跟 Godman Dog 其实有点互相有关系的。Et comme dans Godman Dog, voilà, il y a une énorme quantité de ces sculptures, de ces statuettes qui sont balancées. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des liens un petit peu avec ce film. On va regarder, je pense que c'est toujours possible, on va regarder sous peu le début de justement une Trance Reggae, mais puisque vous en avez reparlé, moi je voulais vous poser une question. D'où vient cette idée précisément de ce que je vais appeler le camion statuette qui ouvre le film et qui est conduit par le personnage joué par Jack Kao. Le camion statuette, ah oui, alors je suis désolé de vous demander de traduire ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ce véhicule surnaturel, d'où vous est venue l'idée en fait de ce véhicule? 高杰那个角色吗？对。台湾在庙会的时候有很多这种神明车，那只是不会这么的夸张。我电影里面把它给稍微做的夸张一点。En fait, dans ces événements, dans ces fêtes de temple, il y a ce type de camion. Comment t'as dit, de camions de statuettes. Camion statuettes. Ouais, de camions statuettes qui existent et j'ai à peine exagéré la réalité. 但是尤其他是一个解救神像的人这样，然后所以我觉得我当时的想法是他开了一辆神明车，然后载满了别人丢掉的神像。Donc il y a aussi des gens qui récupèrent ces statuettes. Hein. Donc voilà, j'ai voulu faire un peu le lien entre les deux, à la fois le conducteur de ce camion statuette, enfin de ce camion sacré, camion d'esprit, ce serait, je sais pas, enfin, et ces histoires de récupération de statuettes. On revient quelques instants plus tôt et donc on va regarder le début de In Trance We Gaze. Donc je m'adresse en cabine, là c'est l'extrait numéro 3. Merci d'avance. Vì細漢，我就定定迷茫，定定去互夢困擾，分袂清是真的還是假的。這個夢往往甲死亡有關係。我會記得頭一個夢是阿公過身迄時陣，阿公佇夢中甲我講。愛把伊的屍體挖出來，電到頭用井整入土地。醒來以後，我甲大人講，因就遵照阿公的託夢，把屍體電到頭整入土內。土地公、土地神，慈眉善目，在众生中地位最低，但最与人亲近，能祈福求財保平安。阿公的頭互人整入土內，身軀捅出土面。阿公的身軀變做一丛大丛樹仔。阿公講，這丛樹仔會甲咱保庇。阿公是礦工，有一天拄好伫換早暗班的時陣，發生礦災，躲過死劫。厝內的人就甲阿公講：好退休啊，莫閣做啊。建立观宇宙万象间建立之外事物，顺风耳能
华山上妖怪，被妈祖收服为护法。妈祖天上圣母，世上显灵，拯救转难，守护爱民。在出巡时，行程会转妈祖銮轿，祈求身体健康。也曾在二战时用军牌挡下美军空投炸弹。观世音菩萨寻人救苦，若一心称名，观世音菩萨化千手千眼，观其音声，皆得解脱。32种化身，因众生需要现身说法。其谢彼岸，头戴白帽，上写一件大喜，号白虎长，手持雨伞，不及二人之名。二老神，正义的化身，手持放电话机，斩妖除魔。二生天眼，能洞悉事物之本源。太平洋战争时期，凡佩戴二郎真君护身符的异男，都平安归来。弥勒佛总是笑口常开，地心慈悲忍辱，自在之道，安生帝君，无声战神，忠义忠心，善于理财，以为财神，保佑工商产业兴隆。中坛元帅，三太子哪吒，掌管五阴神将，为民消灾解厄。都是施法时，以恭敬哪吒相助，送子观音。观音的化身之一，护持胎儿顺利生产，母子平安。Vous, spectatrices et spectateurs qui découvraient ce début de film, devaient rester sur une sorte de mystère, hein. Je pense, c'était délibéré, c'était définitivement pour vous inciter à venir demain soir à la projection des courts-métrages. Comme ça, ce mystère, on pourra le désépaissir ensemble. Est-ce que c'est ce goût pour les choses rituelles, on va dire, qui vous a motivé pour entamer un tournage au long cours sur une célèbre chorégraphe taïwanaise, il en était question tout à l'heure, dans The Walkers. Est-ce que c'est sa danse très ritualisée qui a attiré votre attention? Pendant la traduction, je demande, qui parmi vous a vu The Walkers hier soir? Okay. 行者大概是我2004年开始拍到2014年的，所以它其实是早于刚刚那部片。Alors, pardon, The Walkers, voilà. J'ai commencé à le filmer en 2004 et à peu près jusqu'en 2014, donc c'était bien avant le film dont on vient de voir un extrait. 不过在拍摄行者的过程里面，2008年我就拍了 Godman Dog， 然后 Godman Dog 里面也是有关于仪式，或者是这些捡流浪神明的一个，就是刚刚讲的高洁的那个角色。Et pendant ce tournage, au long cours, au milieu, j'ai fait en 2008 Godman Dog, où il est question, voilà, avec ce personnage du conducteur, de ces statuettes et du sacrifice, enfin, toutes les histoires qu'on vient de voir. 然后我个人本身对于仪式、死亡这些议题都非常的感兴趣。Moi, je suis personnellement très intéressé par toutes ces questions, voilà, de rituels, de mort. 那所以刚刚大家看到的那个在讲解每一个神明它有什么样作用，其实代表了就是人对于神明的祈求跟人类的欲望这样。Et donc dans la scène qu'on vient de voir, où il s'agit de décrire chacune de ces divinités, de ces attributs et de ce à quoi elle sert, pour moi c'est une expression de ce qu'on attend et des attentes que les hommes ont face à la vie. 对，可是又很矛盾的，当那些神没有真正照顾你，或者是你觉得那个神没有照顾你的时候，又会很残忍的就把那些神都丢掉或烧掉。Et donc il y a quelque chose de très contradictoire, puisque quand on reproche à ces esprits, enfin ces divinités de ne pas s'être occupés de nous, alors à ce moment-là on va les jeter. Vous pouvez nous parler peut-être un peu plus largement je reviens à The Walkers, donc de cette chorégraphe, Lin Li-shen, qui est-elle et quelle est sa place dans la danse à Taïwan? Je crois que cette place est absolument centrale.
林丽珍老师跟台湾舞蹈圈可能世界比较知道的，可能先是云门舞集林怀民老师，然后林丽珍老师跟林怀民老师在台湾的地位是差不多的，就是说一样都是早期很重要的编舞家。Peut-être que dans le monde, les chorégraphes, dans le monde de la danse, dans le monde international de la danse, la personne la plus connue, c'est Li Huanli. 那我稍等，Li Huanli 林怀民 Cloud Gate， 他的舞团叫 Cloud Gate。Mais pour à Taïwan, Lin Huaming et Lin Lijian, pardon, donc la chorégraphe qui fait l'objet du film, ont vraiment cette stature aussi à peu près équivalente, aussi importante, puisqu'elles sont voilà, des chorégraphes qui assez, enfin déjà un petit peu âgés, qui ont marqué tôt leur époque. 对，然后林丽珍老师算是台湾舞蹈圈在发展现代舞里面也是很重要的一个先行者，就是很早就开始在发展现代舞蹈。Et Lin Lijian, elle a eu cette fonction ou cette position d'avant-gardiste et de créatrice dans la danse depuis déjà très longtemps. 那2004年我之所以开始拍摄林丽珍老师，是因为老师得了国家文艺奖，这是由国家颁布的一个文艺的奖项，是很重要的一个奖。Quand j'ai commencé le film, en fait, c'est parce que Lin Lijian, la chorégraphe, venait d'être distinguée d'un prix des arts et de la culture à Taïwan, un prix très important. 然后林丽珍老师也来过法国很多次，在很多的舞蹈节，在这边做过她的重要的演出。这样。Elle est venue à de nombreuses reprises participer à des événements importants de la danse, la Biennale de Lyon par exemple. Peut-être pour revenir sur la question du sacré que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on a vu dans Godman Dog que, c'est peut-être un spoil, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est bon, mais il s'agit d'un chien à un moment qui est peut-être percuté ou mort et qu'il vaut énormément d'argent. Et peut-être nous parler de ce rapport à l'argent que vous avez et se demander si justement le sacré n'est pas là pour remplacer l'argent maintenant et s'il n'y a pas ces frontières qui sont brouillées et que vous essayez de justement replacer le sacré au centre de la vie plutôt que l'argent. .那只狗呢，就是我的片名叫 Godman Dog， 就是流浪的神跟狗跟人，就是流浪神狗人是流浪的神跟狗跟人。那流浪的人就是刚刚讲到，就是比较是象征人的心里面处于一个流浪的状态。那流浪的神就是刚刚像这些片段都有呈现的，就是有人把神像给丢掉了，他不要他的信仰了，把他丢掉了。那流浪的狗其实在台湾也非常常见，就是台湾到处都有流浪狗。Alors, on va faire un petit peu d'explication sur le titre original en chinois qui s'appelle Liu Liang Shen Go Ren. Et donc, errant, esprit, chien, homme. Et ce qu'elle veut dire, c'est des esprits errants, des chiens errants, des hommes errants. Alors l'errance des hommes, on en a parlé, c'est en fait cette attitude, enfin c'est plus cette disposition psychologique de pas savoir, voilà, de pas voir de sortie. L'errance des esprits, des dieux, c'est celle des statuettes qu'on jette, dont on se débarrasse. Et l'errance des chiens, eh bien, à Taïwan, c'est un phénomène extrêmement répandu d'avoir des chiens errants qui sont partout. 对，然后那只狗，其实片子里面要讲的主题就是，不管是那只狗，那只狗是百万名犬，就是非常贵的一只狗，就是有血统证明的狗。然后
里面也有很多流浪狗，然后所以其实里面要讲的是辩证价值这件事情 ，value 价值就是关于人的价值或狗的价值，或者是里面有水蜜桃的价值，或一只手的价值，或佛像的价值。Et donc vous avez compris que ce chien qu'on retrouvait, c'est un chien de race, voilà, très 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 précieux, qui vaut très cher et qui se retrouve au milieu d'une meute de chiens errants. Et donc c'est une manière de s'interroger sur voilà la valeur des choses, la valeur d'ailleurs d'une manière générale, voilà la valeur d'une statue de Bouddha, la valeur d'un il y a cette scène là aussi, la valeur des hommes, la valeur des chiens, la valeur des choses. La quête de sens, la recherche du sacré, la coexistence entre le passé et le présent est à mon sens, pour y revenir, ce qui irrigue The Walkers. Et je voudrais peut-être, avant d'aller tout doucement vers la conclusion et de vous laisser la parole, qu'on voit quelques minutes de The Walkers, ce qui est susceptible de générer une certaine frustration auprès de vous, puisqu'il y avait une projection du film hier soir et que c'était une projection unique. Que le film est à ma connaissance très difficile à voir par ailleurs, donc si vous n'y étiez pas hier soir, mais histoire quand même de voir un petit peu à quoi le film ressemble, quelle est son essence et son mouvement, je vous propose qu'on regarde les 3 premières minutes de The Walkers. Vous allez notamment aussi entendre la voix de celle qui est le personnage principal, cette chorégraphe.创作对我来说是一种自由的释放，也是一种心灵的释放。你是在找一个你心的寄托，因为你心没有一个属，没有一个家，你会到处漂泊。那个家是什么？你跟他是有感觉的。这个创作，我一直感觉我是一个影子，然后把很多人柔软的心引进来，包括观众。早期的鱼市剧场就是这样子，所以他才有那个力道，才有这么大的能量在走。2h30 de beauté du geste et d'intelligence du rapport à la création. C'est un film assez fascinant. Tant pis pour vous, je dis.
Pour aller tout doucement vers la dernière ligne droite, je voulais vous poser peut-être une question un petit peu globale. Vous filmez dans The Walkers une chorégraphe, vous avez un dialogue au long cours, un dialogue qui s'est déroulé pendant des années. Je voulais savoir, pour revenir au monde du cinéma, quel est le dialogue que vous avez avec vos compatriotes contemporains, les cinéastes de votre génération. Midi Z présente un film dans 30 minutes, par exemple, avec Midi Z. Est-ce que vous avez un dialogue? Est-ce que vous parlez de la situation de Taïwan, de votre art, etc. Dialoguez-vous avec vos compatriotes cinéastes actuels?我今年刚好50岁了，所以我今年刚好50岁了，所以我这个年代的导演其实都经历过台湾电影很惨淡的时候，然后所以当时我们比如说我在拍第一部片、第二部片的时候，现在的很多工作人员其实都是导演了，所以那个时候的导演都是互相帮忙的。Donc j'ai 50 ans cette année. Tous ceux qui, de ma génération, font du cinéma ont vécu ces périodes noires que j'ai décrites et pendant lesquelles on avait, on s'est tous serré les coudes, on s'est aidés, on a participé, donc on a tous des liens très forts. 所以在当时的我第一部片、第二部片，或者是早期在做电影的时候，其实那个创作的气氛是非常好的，就是所有的电影导演都会，不要说电影导演，就是所有的创作者都会互相讨论非常多的事情，然后交流非常多的事情，这样。Cette période, voilà, de nos premiers films, de mes premiers deuxièmes films, c'était une période où non seulement les réalisateurs, mais je dirais les créateurs d'une manière générale étaient extrêmement, c'était une super période parce qu'on était vraiment très dans l'aide mutuelle et de soutien mutuel. 对，所以我的摄影师，然后我的副导演，我的编剧，我的剪接，还有就是很多很多都其实现在都已经是自己独当一面的导演了。然后当时我也去帮其他导演，比如说做收音的工作，或者是我自己也做音乐，所以帮他们做音乐的工作或做剪接的工作这样。Mon monteur, le chef-op, le premier assistant réalisateur, ils sont devenus des réalisateurs eux-mêmes. Moi, j'aime faire de la musique. J'ai fait la musique ou j'ai aidé à monter tel ou tel film. Une dernière question pour finir, avant de passer donc, aux questions du public. Je me demandais, en voyant certains de vos films, notamment Gunman Dog, si vous étiez sensible au point de vue féminin, donc le female gaze, c'est-à-dire que vous pensez adopter un point de vue féminin assez particulier par rapport à vos personnages, parce que je trouve qu'on le ressent quand même dans Gunman Dog, aussi The Pig ou The Clock. 对，因为我自己就是女性，所以我很难用外部的眼光去看自己。En tant que femme, je vais avoir beaucoup de mal à ne pas avoir ce regard pour regarder les choses. 但是我在写剧本的时候，会很有意识的，就不是很有意识，应该是无意识的，会把女性的角色写得比较有 power， 比较强大。Et je vais, en écrivant les scénarios, sans forcément faire attention, je vais écrire des personnages de femmes plutôt empouvoirés. 男性好像在我的片子里面会稍微比较没有用一点。男性角色好像在我的片子里面会稍微比较弱一点哈。
Oui, et par contre, il se trouve que les personnages masculins dans mes scénarios vont être en général assez faibles. Si vous souhaitez vous empouvoirer à votre tour, la parole est à vous. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez vraiment pas. Alors attendez, peut-être, madame, je vais vous tendre un micro pour que tout le monde entende, parce que c'est enregistré aussi. Bonjour. Je voudrais savoir vraiment l'histoire de ces statuettes qui peuvent être, d'après ce que j'ai compris, en terre ou en bois. Est-ce qu'elles sont seulement liées à la mort ou est-ce que ça peut être aussi un événement heureux? Parce que c'est quand même pour nous, avec notre culture, qu'elles soient jetées comme ça, et dans vos films, on les voit plutôt dans un côté négligé. On ne donne pas l'impression d'avoir une vénération. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'aimerais connaître un peu plus l'histoire sur ces petites statuettes.这些被神像，这些被丢弃的神像，其实有一个背景，就是台湾早期有类似地下的乐透，它不是官方的，它是赌博私下的乐透。然后台湾就会，因为你要知道 number， 你要知道正确的数字，你就会去求神说啊，拜托你告诉我这一期的数字是什么，我要中奖，我要赚大钱。然后当神像没有给正确的数字的时候，有一些人就会把神像丢掉。就是台湾有一阵子非常疯狂的有一些乐透的游戏这样。Alors, il y a un contexte très particulier aussi à Taïwan, c'est-à-dire que il n'y a pas simplement une pratique, on va dire, officielle de la religion, enfin, ou des rituels, mais il y a aussi des pratiques privées, c'est un peu intraduisible. Enfin, voilà, on comprend l'idée de quelque chose qui se fait un petit peu, c'est pas magie noire, mais enfin un truc un peu plus moins dans la norme, disons, du rapport au sacré, et notamment c'est toutes les pratiques de divination et aussi de swanming, c'est-à-dire de calcul du destin, voilà. Donc il va y avoir de la numérologie et toutes ces pratiques. En fait, on va aller interroger des statuettes pour voilà, en leur demandant voilà, je veux devenir riche, je veux avoir des enfants ou ceci ou cela, et dans cette pratique-là, si la réponse ne convient pas, n'est pas bonne, alors à ce moment-là, on va se débarrasser. 台湾其实是一个对宗教非常友善的国家，所以其实有很多很多的神像，很多很多的神，然后也会有专门做这些神的雕刻师傅，然后那个In Transweek Gates 里面就有拍到那个雕刻师傅。Donc la société taïwanaise est une société très ouverte en termes de religion. Il y a vraiment toutes sortes de divinités qu'on honore, et donc il y en a vraiment partout de tous les genres. Et donc il y a des spécialistes, des sculpteurs qui sont spécialisés voilà, dans cette activité économique de faire des statues pour tout. Le micro arrive tout de suite. Cette masterclass avait pour intitulé Taïwan Composite, et je pense que ce que vous venez de dire illustre un petit peu cet intitulé, c'est-à-dire l'idée que Taïwan est une terre diverse d'un point de vue religieux, mais aussi social, culturel, etc. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une question sur l'économie du cinéma. Est-ce qu'il y a à Taïwan des systèmes d'aide par les chaînes de télé ou d'avance sur recette comme on a en France? Comment ça fonctionne? Ou est-ce que ce genre de dispositif n'existe pas à Taïwan? Ou plutôt, est-ce qu'ils existent?就刚刚有提到，我大概1997年开始，大学毕业开始
进入电影产业的时候，那个时候很凄惨，就是没有什么太多电影的补助。但是因为电影完全在谷底，所以后来电影政府才开始在90年代末期开始有一些相关的补助，然后一直持续到现在，就有非常非常多关于艺术艺术电影各种表演艺术音乐的各种补助。Donc quand j'ai commencé, vous avez compris que l'époque était extrêmement négative. Il n'y avait absolument aucune ressource qui était donnée au cinéma et de soutien. Et ça a commencé à la toute fin des années 90, que peu à peu se sont mis en place des systèmes d'aide, de subventions qui n'ont pas arrêté de se développer jusqu'à aujourd'hui dans les différents domaines artistiques. Je voulais vous remercier pour votre magnifique film là qu'on vient de voir. C'était vraiment très, très, très touchant. Les personnages étaient vraiment pleins de générosité et on était vraiment en empathie avec eux. Et je voulais vous demander, est-ce que les Taïwanais fréquentent les salles de cinéma et est-ce qu'il y a un public taïwanais pour les films taïwanais? Et quels sont les autres films qu'on peut voir à Taïwan, en dehors des films taïwanais? 有一个比较历史的背景是其实台湾很早期就是在电视还没有这么兴盛的时候，台湾人非常爱看电影，所以当时的电影明星是非常的只要有电影明星来，只要有电影就是完全就是塞，就是整个街道都是满满的都是人。那个时候是那个时期是大家很爱看电影的。然后 Il y a une histoire, en fait le cinéma quand il est arrivé à Taïwan c'était avant l'arrivée de la télévision et c'était un succès populaire, voilà, il y avait des projections en dehors, il y avait des gens dans les rues, il y en avait plein les rues, donc c'était extrêmement populaire comme... 那台湾新电影之后，其实台湾新电影我自己是非常喜欢台湾新电影的电影，但是当时的观众比较没有办法接受这种新的艺术形式，所以那个时候的票房就开始整个往下掉，就是台湾电影到了谷底的时候。Puis ensuite, il y a eu cette période donc de la nouvelle vague taïwanaise. Moi, j'adore ces films, mais qui sont quand même beaucoup plus artistiques, beaucoup plus peut-être moins accessible et le public n'a pas forcément suivi voilà dans cette et donc dans cette fréquentation des salles de cinéma et d'aller regarder des films et ça voilà ça a baissé régulièrement. 那再加上台湾的很多处境，当时跟那个 WTO 有一些协定，就是把电影给怎么讲保护主义给这个政策给剔除掉，就是台湾没有电影的保护主义了，所以整个好莱坞电影整个进来了，就把整个台湾电影的现况就更加的凄惨这样。Et puis il y a aussi ces règles de l'OMC, ces règles du commerce, enfin de libéralisation du commerce. Et Taïwan n'avait rien mis en place pour protéger sa production cinématographique. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette période, voilà, extrêmement noire que j'ai décrite, où il y avait plus d'argent et le public n'allait plus au cinéma. 但是到了大概2008年，有一部片叫做《海角7号》。叫 Cape No. 7，魏德胜导演的《海角7号》，它是当时电影都还在谷底，然后我们现在会说《海角7号》是一个分界线，就是从那个时候开始，就是它的票房非常非常的好，然后从那个时候开始，台湾电影又开始起来，然后观众又开始愿意看台湾电影。Et puis, il y a un point de bascule, c'est en 2008, le film Case No. 7, qui a voilà, très bien fonctionné et a fait revenir le public taïwanais dans les salles. Et depuis, ça n'a pas cessé d'augmenter et de se développer. Et voilà, et les ventes se portent bien, enfin, les ventes de tickets se portent bien. 对，那当然，现在电影的产业受到串流影音线上可以观看很多很多的因素，所以其实我觉得有很多很复杂的因素在影响现在的台湾电影。Mais
Pour aujourd'hui, la situation est encore plus complexe puisque maintenant il y a aussi de l'offre en ligne. Voilà, donc on regarde du cinéma, mais ça peut être en ligne, c'est pas forcément voilà, dans les salles. Donc ça devient un petit peu trop compliqué pour savoir exactement ce qu'il en est. 那台湾长期以来也比较少商业电影，所以现在新一代的导演比较多会尝试比较商业的类型的电影。Mais c'est pour autant pas une tradition tellement de cinéma commercial qui s'est développée à Taïwan. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est ça, c'est justement la création, enfin la production d'un cinéma plus commercial. 所以我觉得跟多数的国家一样，就是会一直摆荡，在创作者也会摆荡，市场也会摆荡，观众也会摆荡，说电影到底是艺术还是它是票房是商业，还是有很多很多类似这样子的讨论。Et comme dans beaucoup d'autres endroits, le cinéma est vraiment sur une ligne de crête entre le commercial, l'artistique, le goût du public et il y a toutes ces tendances. 那以台湾算是很多很多独立片商的一个国家，所以就是其实台湾观众非常幸福，因为很多很多独立片商是去很多大影展。去把很多我们平常看不到的世界的电影买进来，让台湾的观众可以看到。Mais les amateurs de cinéma taïwanais sont plutôt heureux et bien lotis parce que non seulement d'abord on a une tradition de cinéma indépendant, du cinéma d'auteur qui est forte, et puis on a l'occasion de voir des films du monde entier qui sont projetés à Taïwan, donc c'est plutôt une situation positive. 那每年也有像是金马影展、台北电影节，然后纪录片影展、女性影展，就是一年到头其实有各种不同的影展在举行这样。Et il y a aussi énormément d'événements autour du cinéma. Hein. On a parlé des Golden Horse, des Chevaux d'Or, les Césars, mais il y a aussi le Festival du film de Taipei, le Festival du film féminin, le festival, etc. En gros, toute l'année, il y a des événements autour du cinéma. Bonsoir madame. Vous avez parlé d'une certaine multiplicité de religions, mais y a-t-il une concurrence entre les religions? Au passage, les religions chrétiennes sont-elles importantes là-bas? S'il vous plaît.呃，我自己感觉是台湾人民对各种神都还蛮尊敬的，所以这个竞争关系在人民这边来讲是我觉得相对是少的，就是我们很尊敬各种宗教的各种神这样。Non, moi j'ai plutôt l'impression que le peuple taïwanais est respectueux de toutes les croyances, de toutes les situations. Donc il n'y a pas vraiment de situation de concurrence entre les. 那像刚刚Godman Dog 里面原住民很多是信仰天主教的，那这个当然有很多的历史的原因，因为当时有很多欧洲的传教士来到台湾，然后可能进入部落，然后去做一个传教，所以就很多原住民其实是信仰天主教。C'est vrai que les aborigènes, donc les peuples premiers de Taïwan, sont plutôt souvent chrétiens. Ça tient à des raisons historiques, puisque il y a eu les missionnaires qui sont arrivés et qui les ont convertis. Ça, c'était avant 16e, 15e, 16e, 17e siècle. 所以我们对于很多甚至是一种泛灵的思想，就是泛灵，比如说泛灵，我不知道怎么翻，泛灵就是很多东西他都觉得是可以是变成神，比如说一颗石头它存在很久了，一棵树千年的，我们可能就说它树里面有神，或石头里面有神这样。Et il y a aussi tout un phénomène de spiritualisation des éléments, hein. Ça peut être un arbre, une pierre, qui deviennent des choses sacrées, sacralisation des éléments. Sacralisation des éléments. Nous allons nous arrêter sur cette formule. Je voudrais remercier beaucoup Eudis et Louise. Je voudrais remercier beaucoup également Blaise et Marie-Chuan. Je voudrais remercier infiniment Aurélie qui
qui nous a sauvé la mise techniquement. Merci beaucoup à vous et surtout, merci beaucoup à vous, Xingning Shen, pour votre parole. Thank you very much. Il y a encore un certain nombre de projections de vos films, un Q&A demain soir sur les courts-métrages. Nous avons donc l'occasion de prolonger un peu l'expérience. Merci beaucoup. Bonne suite de festival.